Hola Hola la la familia! familia! On espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet avant-match entre l'Espagnol Barcelone et Barcelone. Le derby entre les deux équipes c'est souvent chaud entre les deux équipes. Beaucoup d'intensité. Vous le savez, en route pour faire le triplé, en route pour gagner cette Liga. Donc bienvenue dans cet avant-match. Bienvenue. Alors papa, la physionomie de ce match, comme d'habitude, tu vas me dire comment tu la vois, sachant que l'Espagnol Barcelone n'a plus rien à jouer, c'est-à-dire qu'ils sont sauvés, ils ne pourront pas descendre en Ligue 2, ils sont vraiment 14e, ils ont pas à jouer l'Europe. Franchement, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, pour eux, ça ne leur change rien au classement. Nous, par contre, ça change des choses. Mais ça reste un derby et évidemment, on se doute que l'Espagnol Barcelone, ils vont pas arriver sur ce match en mode bon, allez, offrons-leur le titre. Ah non, sûrement pas, loin de là. J'espère pas en tout cas. Ça serait une insulte au football. Mm. Donc, écoute, non, moi je vois un match pas avec une énorme intensité quand même. Je pense que donc en tout cas le FC Barcelone va jouer ce match, mais je crois sans trop se défoncer. En fait, je pense qu'ils vont s'adapter à la physionomie du jeu de l'Espagnol. Mm. C'est-à-dire que s'ils voient qu'en face ça attaque dans tous les sens, que ils feront pareil. Je pense qu'il va y avoir une adaptation De du jeu, voilà, l'adversaire. de l'adversaire pour moi. Ok. Moi, je crois que le Real rejoue mercredi, si je ne me trompe pas. Mhm. Et donc, je pense, moi, que le Barça va surtout se baser sur ce que veut faire le Real. Ah oui aussi, oui. Dans le sens où, imagine, par grâce, le Real perd son prochain match. Là, ça sera finito dans tous les cas, parce Ouais. que là, ils prendront trop de retard. Mais du coup, tu as un Barça qui va pouvoir, tu vois, Ouais, aller ouais, t'as chercher raison. peut-être un peu plus tranquillement. Dans tous les cas, comme on l'avait dit, tu sais, dans le débrief contre le Real, on n'est pas à un moment de la saison où il faut manager ses efforts. Comme on l'avait déjà dit aussi, moi, je préfère 1000 fois que le Barça se détruise sur ce match à gagner et que derrière tu perds Bilbao, tu perds Villarreal, les gens parleront, on le sait, oh, non, mais non, on s'en fout, on sera champion. C'est ça qu'il faut garder en tête. Ouais, t'as C'est qu'il faut raison. voir là où tu mets la priorité. Est-ce que tu prends vraiment le risque d'aller te manager contre l'Espagnol et après de jouer contre Bilbao et Villarreal, deux équipes qui pour le coup, eux auront un truc à jouer parce que Villarreal, ils veulent jouer l'Europe, donc il faudra absolument qu'ils gagnent. Et l'Athletic Bilbao, ils jouent le top 4, donc eux aussi, il faudra absolument qu'ils gagnent. Moi, je préfère largement manager sur des matchs comme ça où on aura déjà gagné contre l'Espagnol plutôt que l'inverse. Donc comme tu l'as dit, je pense que ça va être un jeu d'échecs, un jeu où on va se regarder, on va se jauger, mais tout dépend aussi de ce qui va se passer, puisque si le Real gagne, le Barça aura quand même la pression du deuxième qui est Qui derrière leur eux. pond au nez, ouais. Donc voilà, je pense qu'il va falloir quand même rester lucide et sortir une masterclass. Euh, voilà, concernant après, on va faire en vif notre composition probable. On l'a pas préparé à l'avance pour Non, on ce n'a pas match, préparé. mais écoute, je pense que étant donné la physionomie de tout ce qui se passe, il faut mettre la meilleure équipe. Je trouve aussi que nos latéraux ont très très bien joué face au Real. Donc moi, j'opterais pour garder Chesney, garder Inigo Martinez et Koubarsi, bien que je serais pas contre de mettre un Christensen à la place des deux. Christensen qui a fait une belle rentrée encore hein, contre le Real Madrid. Voilà, pour assurer absolument Baldé cette fois-ci, même si Martin ne démérite pas, mais là pour le, voilà, c'est trop important, tu peux pas te risquer. Martin, il est très fort, mais sur une ou deux actions, il peut te coûter des buts aussi. Je préfère Baldé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Par contre, à droite, totale confiance en Eric Garcia qui a montré vraiment Tout son une potentiel. qualité défensive exceptionnelle, mais surtout une qualité de projection vers l'avant, puisqu'il marque contre l'Inter, il Et il marque là marque. contre le Ouais, Real. C'est pas des mauvais buts, c'est des buts de la tête, des buts intéressants, des buts voilà qui ouais sont c'est des plutôt buts pas mal. ciblés. Pour le milieu de terrain, eh ben moi, écoute, je vais pas faire original. De Jong, Pedri, évidemment, il les faut. Et Fermin Lopez, par contre, à la Ouais, place ben de c'est ce que Daniel j'allais Mo. dire, ouais, parce que Daniel Mo n'était pas terrible sur le dernier match encore une fois, donc plutôt un Fermin Lopez qui lui a, j'ai l'impression, a De plus de Niak. mordant, voilà, Ouais, ouais, plus de grinta. exactement. Et au niveau du coup du trio d'attaque, je pense qu'il est temps quand même de remettre Robert Lewandowski devant, même si évidemment Ferran mérite, hein, mais bon, Ouais. je pense que pour leur histoire de la course au meilleur buteur avec Mbappé, il va quand même le remettre ici. Et à droite, Lamine Yamal et à gauche, Rafinha. Je pense que c'est avec cette équipe-là qu'il faut aller chercher Ouais. cette place de premier et après manager les efforts. En tout cas, ce qu'on pourra retenir, c'est que le Barça aura fait un triplé s'il gagne, aura eu 3 trophées cette saison.
une demi-finale de Ligue des Champions. Quand on voit d'où on arrive, Ouais. c'est complètement énorme ce que Flick est en train de faire. Et donc voilà. Comme on l'a dit, attention à cette équipe de l'Espagnol qui va quand même jouer beaucoup le contact, je pense beaucoup les fautes, parce que c'est un derby, donc ça va être forcément dans l'intensité. Donc ça, faudra se méfier quand même Ouais. de cette équipe-là. Ils ont, honnêtement, j'ai pas noté de joueurs qui font vraiment peur de leur côté. Voilà, on connaît les joueurs comme Kral, comme Puado, etc. Mais c'est pas non plus les joueurs qui te changent un match. Donc voilà. Pour ma physionomie, moi, j'arrive quand même plutôt serein contre l'Espagnol Barcelone, Ouais, moi aussi. avec une petite réserve de faire attention quand même aux résultats du Real et aussi à comment tu rentres dans le match. Mais dans tous les cas, je pense quand même que le Barça va se gérer. Ça reste une finale dans la tête quand même, Ouais. même si ça en a pas l'appellation, ça reste une finale. Donc voilà, je pense que papa, on va pas faire forcément plus long. Non, on a tout dit. Voilà, on va pas faire des avant-matchs de 10 minutes pour faire des avant-matchs de 10 minutes. Et puis voilà, on espère évidemment vous retrouver jeudi soir pour un Un après-match après-match, un de débrief. champion, Ouais, de j'espère. campeón. Mmh. Mais voilà, on a totale confiance en notre équipe. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de ce match. Ce que Est-ce que vous en vous avez pensez. peur? Est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que pour vous, c'est vraiment acté qu'on soit champion et c'est qu'une question de temps? Est-ce que justement, avec tout ce qu'on connaît du Barça, vous avez un peu le petit sur le frein? N'hésitez pas à nous dire tout ça et en attendant, Visca Visca Barça! Barça!